Vois là-bas. Ma fille. Frères et sœurs, bonjour pour ce moment que nous allons partager. Christ est ressuscité. Pas que c'est toujours un matin plein de fleurs, comme on le voit là. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Ce cri de Pâques retentit aujourd'hui partout, quel que soit le contexte, dans le monde entier. Nous fêtons Jésus, le Christ, relevé d'entre les morts. Il est bien vivant. Il est bien vivant. Le Seigneur a fait ce jour, il est nouveau, Dieu soit loué. Malgré le contexte du confinement, nous nous retrouvons pour accueillir la joie, pour accueillir la puissance de vie que Dieu veut nous communiquer. Oui, Jésus vivant veut nous rendre bien vivants par l'Esprit. Amen. Alors je vous invite à vous lever et nous allons chanter l'air que nous venons d'entendre, « Vois là-bas, vois là-bas, vois là-bas le ressuscité ». Yeah. Alléluia. La nuit du passé s'en est allée. Les ombres de la mort ont reculé devant la lumière de la résurrection. Seigneur, tu viens à nous, tu nous accueilles tels que nous sommes.
Nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. Tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Au matin de Pâques, ta lumière dissipe notre peur. Elle chasse notre découragement, notre doute et nos déceptions. Nous participons à la libération de ta résurrection. Tu nous libères des prisons où nous nous sommes enfermés. Tu nous fais sortir de nos tombeaux et de nos chambres mortuaires. Pour chacun de nous, tu es la vie. Merci au Christ, merci au ressuscité. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Nous chantons, il est sorti du tombeau. Et oui, on reste encore debout. Ça dure, mais c'est pas grave. On est levé, on est debout, on se relève. Dans ces temps où souvent on a envie de s'effondrer. Donc on se relève et en particulier on reste debout pour écouter, pour confesser notre foi. Je fais confiance à Dieu qui est puissance d'amour, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus, parole de Dieu faite homme, Messie des affligés et des opprimés, qui a proclamé le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a été crucifié et livré comme nous à la destruction, mais ressuscité ce troisième jour, afin de continuer à agir pour notre libération jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. J'ai confiance en l'Esprit Saint qui vit en nous et nous incite au pardon mutuel et qui fait de nous des compagnons de lutte du ressuscité, des sœurs et des frères de celles et ceux qui ont soif de justice. Je crois à la communion de l'Église universelle, à la paix sur terre, à la délivrance des morts et à l'épanouissement de la vie au-delà de notre connaissance. Amen. Nous chantons « Vienne ta grâce ».
Je vous invite à vous asseoir. Avant l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous à croire ce qui nous est dit, que nous constations que tu es le Dieu de la vie. Aide-nous à mener la vie qui est devenue visible parmi nous. En Jésus, ton Fils, le vivant, notre Seigneur. Amen. Voici ce que nous dit Jean dans son évangile au chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit : « Ils ont enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Chers frères et sœurs en Christ, comme nous le rappelle l'Évangile dans ce matin de Pâques, là où l'Évangile nous parle, il fait encore sombre. Effectivement, c'est encore les ténèbres sur la ville de Jérusalem, car la nuit du Golgotha, cette nuit terrible, la nuit du Golgotha, règne encore sur le monde. C'est encore les ténèbres dans le regard des disciples, car les ombres de la peur règnent dans les cœurs. Et c'est encore les ténèbres lorsque Marie de Magdala s'est élancée vers le tombeau. Il fait sombre. Jean nous dit cela depuis le prologue de son évangile. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne peuvent jamais comprendre la lumière parce que, comme dit Jésus, la lumière est venue dans le monde et les hommes s'évertuent à préférer l'obscurité à la lumière. Alors, assurément, il fait sombre depuis longtemps. Il fait sombre à nous rendre tristes. Comme est triste souvent la vie dans notre monde, surtout quand on se trouve devant un tombeau. Et celui de Jésus n'a rien de particulier. C'est une tombe alignée parmi les autres tombes d'hommes et de femmes.
Et si ce tombeau n'a rien de particulier, il y a toutefois là une tristesse supplémentaire. Dans ce tombeau, ce n'est pas seulement le corps d'un ami qui a fini là, mais aussi l'espérance d'un royaume nouveau qui a enflammé ce petit groupe d'hommes et de femmes, ce petit groupe de témoins que Jésus a amené derrière lui depuis la Galilée. Si seulement le monde avait le courage de s'arrêter auprès des tombes, le monde sentirait dans sa poitrine comme un nœud d'angoisse, un sentiment de peur devant la mort de la vie, devant la mort de l'espérance, devant la mort de l'avenir. Si seulement le monde avait le courage de réaliser qu'aujourd'hui, des pays entiers sont devenus comme des grandes tombes, d'immenses cimetières de victimes souvent innocentes, à cause d'un virus, certes, mais aussi à cause encore et toujours de l'oppression, de l'effroyable misère, de la violence, de la guerre, de la haine, et toujours de la folie des hommes. Et dans ce temps sombre, triste comme la nuit du Golgotha, alors oui, nombreux sont ceux qui fuient, désespérés, vides, comme l'ont fait aussi les disciples de Jésus. Ce temps triste et sombre n'est pas l'heure des évidences, l'heure des preuves et des certitudes. C'est l'heure à tâtons, l'heure hésitante, l'heure entre deux, jour et nuit, mort et vie brûlées, mêlées. D'ailleurs, Marie de Magdala, dans notre évangile, en est l'expression la plus évidente, tant elle est témoin des hésitations d'une première communauté chrétienne, mais aussi de tout chrétien que nous sommes, chacun de nous, depuis 2000 ans. Il faut le dire. Elle prend le parti, Marie de Magdala prend le parti de la nuit et de la mort. Elle réclame que l'on remette Jésus au tombeau, parce qu'elle ne sait pas où on l'a mis. Pour elle, ce Jésus est bien un Jésus mort, c'est-à-dire un Jésus objet, un Jésus chose que l'on peut poser ici ou là. Ce n'est plus Jésus d'ailleurs, c'est son cadavre. C'est pourquoi, écrivant aux chrétiens de Colosse, Paul les appelle à penser aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. C'est que la foi, notre foi chrétienne, sera toujours tentée de préférer les pièces à conviction, fût-ce un cadavre dans un tombeau, au risque et à la folie du ressuscité. La foi, notre foi chrétienne, cède souvent à la tentation d'aimer posséder des reliques et des rites bien construits. Pourtant, ce matin-là, le tombeau est vide. Alors, telle notre foi, Marie de Magdala est dépossédée. Nous aurions dû apprendre depuis fort longtemps que la foi, notre foi, ne possède pas la vérité. La foi est simplement possédée par la vérité. Comme nous aurions dû apprendre aussi que le chemin proposé par l'évangile de Christ est toujours une Pâque, c'est-à-dire toujours un passage, une traversée. Sans cesse, l'évangile de Christ nous appelle à passer de la vue des signes à la foi, c'est-à-dire de passer des miracles accomplis à la transformation de notre propre relation à notre Père des cieux, c'est-à-dire à une foi vivante qui renouvelle notre existence. Quant aux preuves, aux pièces à conviction, aux mesures, aux démonstrations, il n'y en a pas d'autre que le témoignage. Comme l'a dit Pierre dans le récit des Actes, en nous,
les disciples, nous sommes tous des témoins. En matière de foi, la parole d'un homme pèse plus que la matérialité visible et mesurée. En matière de foi, on accorde plus de confiance aux témoins qu'aux preuves. En matière de foi, il y a une très grande différence, une différence incroyable entre voir et croire. Le voir n'implique pas forcément le témoin. Le voir peut rester sans conséquence. Voir, c'est encore rester neutre. C'est rester à distance, comme un spectateur extérieur, comme un simple observateur. Par contre, croire, c'est autre chose. Croire, c'est accepter de se laisser questionner, c'est accepter de se laisser interpeller. Croire, c'est interpréter un événement, c'est interpréter un signe pour accéder à son sens profond. Croire, c'est participer à un élan, c'est participer à la vie comme celle qu'ouvre le Christ, comme celle qu'ouvre le vivant, le ressuscité. Croire, c'est accepter d'être impliqué, c'est accepter de prendre part, c'est accepter de placer sa confiance. Cela implique de se laisser déplacer. Et cela conduit à répondre, à bouger, à se laisser transformer. Comme Simon-Pierre et Jean, le disciple bien-aimé, sont transformés dans notre récit. L'un et l'autre, tour à tour, constatent que le tombeau qui contenait le corps du crucifié est vide. Ils voient les bandelettes et le suaire déposés là, disposés en bon ordre. Alors que ce signe reste muet pour Pierre, alors que son voir reste stérile, Jean, lui, témoigne de notre voir. Il témoigne du voir de la foi. Un voir qui devient aussitôt croire. Et il voit et il croit. Et il voit et il croit. Extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire qu'en réalité, là, dans ce tombeau vide, Jean n'a rien vu. Il n'a rien vu si ce n'est qu'un tombeau vide et des bandelettes abandonnées. Jean n'a rien vu, mais justement, cela signifie pour lui que le crucifié n'est pas resté prisonnier de la mort et que donc, il est vivant. Il voit et il croit. Il voit les marques de la mort et il croit en la vie. Il voit les linges mortuaires et il entrevoit les vêtements de gloire. Il voit l'absence d'un homme et il discerne la présence de Dieu. Il perçoit le poids de la souffrance humaine, mais déjà il discerne la masse éternelle de gloire. Il croit. Il croit sans avoir vu le ressuscité. Il croit à la seule vue du tombeau vide, à la vue radicale, à la vue de la radicale absence du Christ. À une absence qu'il reçoit comme un message de vie, qu'il reçoit comme le signe d'une présence. C'est Pâques. C'est vraiment extraordinaire. Ce que nous annonce l'Évangile aujourd'hui, c'est que le tout premier signe de la résurrection, c'est un vide. C'est extraordinaire. La toute première annonce de la résurrection, c'est le silence de ce tombeau vide. La première lumière de la résurrection, c'est la pâle lueur presque imperceptible dans la pénombre de l'aube, là, au fond du tombeau, dans le noir du linceul blanc. Pâle lueur d'un linceul qui va devenir
une illumination, une extraordinaire illumination. Et il voit et il croit. Incontestablement. Devant l'inexplicable, le vertige devient éblouissement de la foi. La première lueur de la résurrection, cet événement qui transforme toute la création, toutes nos existences, apparaît de cette façon-là, à travers ce signe en creux, à travers ce vide de tombeau, à travers ce silence. Et ce signe le plus humble que nous puissions imaginer, est aussi le signe le plus fort qui puisse être. Le vide et le silence nous préviennent d'emblée qu'aucun mot, aucune image ne peuvent décrire adéquatement le mystère de la résurrection. L'humanité de Jésus est entrée dans une vie inimaginable. Elle est entrée dans une vie réelle, immensément réelle, mais hors de portée de toute compréhension. Et c'est pourquoi le premier langage qui pouvait dire cette présence nouvelle, qui pouvait dire cette transcendante, excessive, le premier langage qui pouvait dire cela, c'est justement ce vide du tombeau, c'est justement ce silence. Nous l'avons déjà oublié, 3 mois après. Nous l'avons oublié, et pourtant, c'était déjà vrai. Et le cri de l'enfant nous le rappelle. C'était déjà vrai de l'incarnation du Verbe dans le silence de la grotte de Bethléem. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui de la résurrection dans le silence de la grotte du tombeau. La résurrection est donc bien de l'ordre d'une vision qui a aussi un comprendre dans la foi, voir et croire liés dans l'Évangile. Et à partir de témoignages, vision de la foi, nous nous retrouvons tous, partout sur la planète, tous les chrétiens, sans aucune preuve, mais avec un récit sur lequel personne ne peut sérieusement fonder ni apologie imparable, ni exactitude scientifique, ni savoir. Certes, ces témoignages ne sont pas théoriques, puisqu'ils sont bien incarnés par des témoins comme nous. Ils sont incarnés, personnels, vécus et portés par des personnes particulières et bien identifiées. Mais peu importe, car notre préoccupation première n'est pas d'aller persuader quiconque de la véracité de la résurrection de Jésus. Car c'est Jésus-Christ qui s'imposera à ceux qu'il choisira de rencontrer dans les cimetières ou dans les décombres de nos spiritualités, aux aubes encore sombres de nos propres existences en doute. C'est Jésus-Christ qui se laissera voir par nos yeux inondés de larmes, des yeux comme ceux de Marie, en se révélant à ceux dont le cœur est lent à croire, comme celui de Pierre, en se tenant présent, là où les portes de nos intelligences sont fermées à clé, et où la peur et où le scepticisme croient pouvoir l'emporter. La résurrection est inattendue. De même qu'elle a eu lieu pour ces témoins de jadis qui n'avaient plus aucun espoir, de même qu'elle a bouleversé des hommes et des femmes qui avaient tout perdu avec la mort infâme de leur maître, de même, elle peut bien aussi bouleverser nos cœurs, nos propres cœurs endurcis. Et elle peut les faire battre aussi fort que comme si on avait couru nous-mêmes comme Pierre et Jean, là, dans notre évangile. Comme si nous avions couru pour voir et pour croire. La résurrection est vraiment inattendue.
Elle est la signature de Dieu sur nos vies qui ne seront plus jamais déterminées par un funeste destin, mais appelées inlassablement et à tout moment à une joyeuse destinée. Souvenons-nous que Pâques fêtait la libération ancienne et actualisée en liturgie et tradition. Elle fêtait la libération d'un peuple qui était en esclavage en Égypte, dans le pays de nos servitudes. Aujourd'hui, Pâques est libération de tout esclavage de nos vies. Pâques est le jour où l'Éternel, avec Marie de Magdala, avec Pierre, Jean et tous les témoins, a lui-même et soudain une vision pour l'humanité. Pâques est le jour où l'Éternel, notre Père, nous annonce qu'il croit en chacun de nous, qu'il croit en l'humanité, et il y croit pour toujours. C'est ça, notre joyeuse destinée. Alors, il nous est demandé de témoigner, d'en témoigner à notre tour. Et pour cela, il ne nous reste plus, nous aussi, qu'à rouler la pierre de nos propres tombeaux et à laisser place et à laisser la vie pascale irriguer tout notre être. Et à faire le choix de la vie contre la mort, à faire le choix de la foi contre l'absurde, à faire le choix de l'amour contre la haine. C'est-à-dire, très précisément, c'est-à-dire de vivre en fils et filles de la résurrection. Certes, parce que c'est ainsi, un jour, notre vie terrestre s'éteindra, épuisée, vaincue. Mais Pâques, ce jour où Christ a traversé le tombeau de la mort, Pâques est là pour nous rappeler que d'ores et déjà, notre cœur est ressuscité par la grâce. Notre âme a déjà échappé à la mort parce qu'elle vit déjà, depuis longtemps, depuis toujours, par le Christ éternel, elle vit de la vie de Dieu. Quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, nous a dit l'Évangile. Cette promesse, frères et sœurs, elle n'est pas pour demain. C'est pour aujourd'hui. C'est pour maintenant. Et c'est déjà même à cet instant. Incontestablement, en Christ ressuscité, qui est notre Pâques, nous sommes tous, sans exception, des vivants. Et pour avoir vu et avoir cru, bientôt, nous aussi, nous verrons Dieu. Joyeuse fête du ressuscité à vous tous. Alléluia.
J'invite les musiciens à prendre place. Et maintenant, on va y aller à tue-tête. On va vous... La première phrase, vous allez savoir de quoi il s'agit. Allez, on se lève, tous, à tue-tête. 3, je vous invite à prendre place. Il était de coutume dans nos églises réformées, même au pire moment, qu'à tout ce qu'on appelait les fêtes carillonnées, nous partagions la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous allons partager la Sainte Seine. Voilà, donc vous allez voir, on va prendre toutes les précautions d'usage, mais donc on va partager ce moment. Alors, voilà, je ne sais pas si parmi nous, certains ne veulent pas la prendre, c'est notre liberté à chacun. Je ne sais pas, tout le monde sera debout, on passera parmi vous, on rompra le pain devant vous, on mettra des gants, donc on vous le donnera. Il y aura des verres qui vous seront distribués, individuels, on mettra le vin dans les verres. Nous attendrons que tout le monde ait le pain, que tout le monde ait le vin, et nous communierons tous ensemble. Voilà. Et dans ce moment de Sainte Seine que nous allons vivre, en ce jour de la résurrection, réalisons que personne parmi nous n'est un numéro. Chacun est un ami attendu, avec empressement, quel que soit le tourment de son cœur, quelle que soit la propreté de son ami. Aucune carte d'identité n'est réclamée.
Il suffit d'avoir faim. Il suffit d'avoir faim et de tendre vers Christ vivant notre être de supplication. Parmi nous, il y en a peut-être qui sont fatigués et qui n'en peuvent plus de ce contexte lourd et difficile d'une pandémie qui n'en finit plus, qui n'en peuvent plus de fatigue et d'horizons bouchés. Peut-être même que certains parmi nous défaillent et que d'autres se sentent brisés à force de ne pas être écoutés. Nous tous qui doutons, nous qui prions, et nous tous qui espérons et qui rêvons de vivre, à travers ce moment, Christ Jésus passe auprès de chacun de nous pour nous servir avec toute la surabondance de son amour et pour nous reconnaître, pour reconnaître chacun de nous comme un de ses invités. Chacun sera servi avec la même attention. Aucun ne sera laissé de côté. Ici, dans ce moment, il n'y a pas de prescience. Il n'y a ni premier ni dernier. Il n'y a ni pur ni impur. Il n'y a que des compagnons, c'est-à-dire de ceux qui partagent le pain. Il n'y a que des compagnons égaux, venus pour recevoir le même pain de pleine vie et le même amour en offrande. À travers ce moment seul existe la communion, la commune union, car Dieu nous unit tous étroitement à lui et nous lie étroitement entre nous. Et c'est une alliance que rien ne peut défaire. Désormais, il n'y a qu'une seule manière de faire mémoire de lui, nous comporter, chacun de nous, nous comporter désormais comme des frères et sœurs d'égale égalité. Je vous invite à vous lever, nous chantons « Rien ne pourra jamais ». Faites ceci, disais-tu, faites ceci en mémoire de moi. Tu avais pris le pain à pleine main et la coupe aussi pour les donner au monde mourant, pour qu'il retrouve la vie. Du pain et du vin. Prenez-les, mangez et buvez, c'est mon corps et mon sang. C'est ma vie que je donne. Je la remets pour toujours en vos mains, mes amis. Tout cela, tu le disais un soir de printemps, entouré de tous ceux pour qui vraiment tu comptais. 2000 ans après,
nous continuons le geste. Nous mangeons le pain et nous buvons à la coupe. Je vous invite à la prière. Nous nous souvenons, Père Saint, de la vie et de l'œuvre de ton Fils Jésus, de sa passion et de sa mort en croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension à ta droite. Et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. Dans cette attente, et selon l'ordre qu'il nous a donné, nous plaçons devant toi, Père, toute bonté, ce pain et ce vin. Nous les tenons de toi pour qu'ils nous rappellent le sacrifice que le Christ a fait de son corps et de son sang, une fois pour toutes, sur la croix. En communion avec lui, nous te présentons, Père, notre sacrifice de louange. Consacre-nous à ton service, en offrande vivante et sainte. Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous sanctifie, et qu'en recevant ce pain et ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. Père Saint, nous voulons en ce jour si extraordinaire pour nous adresser notre prière à ton Fils ressuscité. Beaucoup de témoins ont cru en lui, et aujourd'hui c'est sur lui que nous comptons. Nous prions pour notre monde en chaos, pour sa guérison et sa paix dans le témoignage de Pâques. Nous prions pour toutes les églises qui, comme la nôtre, témoignent trop faiblement de la résurrection. Nous prions pour les malades et tous les exclus de la vie qui ont peine à croire et à espérer. Nous prions aussi pour nous-mêmes, car nous aussi, nous doutons et attendons. Seigneur Jésus, tu es apparu comme celui qui s'est relevé de la mort. Nous comptons sur toi, nous espérons en toi. Voilà pourquoi ensemble nous te disons la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Tu viens ? On a deux enfants. Tiens. Tu vas jouer. Jordan et Elsa, venez. On prend des enfants qui distribuent les verres. Tu viens, venez. Venez. T'en mets deux. T'en mets un. Vous êtes désinfectés ? Oui. On met un gant pour ça. Ça suffit. Vous allez distribuer les verres. Donc les gens vont se servir. On peut faire des verres avec vous servez les verres. Chaque fois, c'est un peu les verres. Vous pouvez jouer, vous ?
Voici le pain qui nourrit notre attente de l'avenir nouveau. Heureux ceux qui cherchent le Christ du côté des vivants, pour en témoigner ensuite en pleine vue. Heureux sommes-nous de pouvoir reconnaître le ressuscité dans le pain rompu et dans la coupe partagée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette carafe momentanée qui remplace la coupe de bénédiction est le sang du Christ qui a été versé pour nous et pour toute la multitude. Amen. Qui c'est qui prend le verre? Tu prends un côté, tu sais, les verres. Et tout ce qu'il faut, ils ont tout, le pain, le vin.
Ce pain que nous prenons maintenant d'une commune union est le corps du Christ, qui s'est donné pour nous sur la croix par amour et qui est ressuscité. Et c'est cette résurrection que nous fêtons aujourd'hui. En prenant ce pain, nous devenons son corps. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses bras pour agir dans ce monde. Ce vin est le sang du Christ qui a été versé pour nous et pour la multitude. Ce vin va se répandre en nous comme il doit se répandre. Ce sang doit irriguer la terre entière où nous sommes, nous, les témoins. Dieu notre Père, en ce jour où nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort, fais jaillir en nous l'allégresse qui ne pourra jamais plus être étouffée. Rien ni personne ne pourra nous séparer de toi, qui t'es donné à nous en cette célébration pascale. À toi seul la gloire, à nous la joie, pour les siècles des siècles. Amen. Je me disais, rien ne pourra jamais, on pourrait chanter quand même. Oui. Eh oui. Allez, rien ne pourra jamais. Rien ne pourra jamais. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les meilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais sauver de la liberté. Que pouvons-nous rendre au Seigneur? Tous ses bienfaits sont sur nous. Et l'offrande que nous sommes appelés maintenant à faire sera un signe de notre foi au Christ vivant. Seigneur Dieu, tu nous as fait revivre avec le Christ. Nous pourrions te rendre pourtant de grâce. Accepte cette offrande en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Merci.
Voici le moment des annonces. On remercie quand même les musiciens et Isabelle qui nous a accompagnés de sa voix. On peut applaudir. Nous avons vraiment beaucoup de chance, vous vous rendez compte, d'avoir une belle prestation comme ça. Bonjour à tous, merci d'être là. Et je voulais vous reparler de notre concours photo qui a été initié par Sylvia Nzaoui, ici présente, et auquel on a déjà reçu, on a collecté à ce jour 70 photos magnifiques. Et il y a une vingtaine de personnes qui ont participé, donc. Je vais vous demander encore de nous en envoyer, puisque le concours se finit fin mai. Et vous pouvez participer tous en nous donnant une voix ou plusieurs voix sur le site de epuche.fr, puisque toutes les photos sont présentées sur ce site. Donc vous pouvez nous donner votre avis, vous pouvez choisir une photo que vous aimez, et comme ça, ça aidera le jury. Voilà, donc pour le concours photo, si vous avez des questions ou d'autres détails que vous voulez savoir, vous pouvez vous rendre sur le site parce qu'il y a aussi le règlement, et vous pouvez aussi nous contacter en présentiel puisqu'on est là. Et juste pour vous rappeler que dimanche prochain, il y a un culte à Saint-Pargoire, comme tous les dimanches, pour l'instant, tant qu'on peut le faire. Merci. Je vais vous inviter, pour recevoir l'exhortation et la bénédiction, à vous lever. Voilà, ce moment fini. Mais en attendant, que le Christ ressuscité chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que le Christ ressuscité vous ouvre des passages dans vos peurs et dans vos deuils et dans vos heures de souffrance. Que le Christ ressuscité vous recouvre de bien et que Dieu réalise pour vous, en Jésus le Fils traversant la mort, en vous entraînant dans le jardin de la vie. Que le Christ ressuscité vous accompagne dans le printemps des commencements et que le Dieu tout-puissant et toute bonté nous bénisse à tous et nous garde pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant nous chantons « Il vit ». Merci à tous pour ce moment. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques, une bonne fête du ressuscité et une bonne semaine à venir.